La famille, je pense que vous avez vu l'interview du président du Madagascar. J'ai tellement aimé. Et vraiment, venez le féliciter. C'est comme ça. Pourquoi aujourd'hui, on se rend compte que de plus en plus, il y a des dirigeants qui prennent conscience qu'il y a des dirigeants africains qui valorisent l'Afrique. J'ai aimé la partie où il a passé son interview, pas en français. Hein. On lui demande pourquoi il ne veut pas répondre en français. Il a dit quoi? Il a dit que non. Le Madagascar, c'est un pays qui a de la culture, qui a sa langue, tout. Et c'est comme ça, je vous assure. Dorénavant, là, chaque dirigeant, bon, quand je dis chaque dirigeant africain, je parle des dirigeants conscients, vous comprenez? Pas les dirigeants corrompus. Et là, il n'y a plus rien à faire avec eux, là, pas eux. Mais les dirigeants normaux en Afrique, dorénavant, quand on vous demande de passer l'intérieur, parlez dans votre langue. En Afrique, là, on a des belles langues. L'Afrique regorge des talents, des langues. On n'a plus besoin de parler avec les langues, là. C'est les langues qu'on nous a imposées, c'est tout. J'ai aimé, et jusqu'à la fin, il a tenu avec la langue nationale du Malgache jusqu'à la fin. Quel pays africain n'a pas sa langue nationale? Je ne sais pas. Mais je pense que la plupart des pays africains ont des langues nationales. Oui, valorisons nos cultures. Et si les dirigeants commençaient comme ça à faire, là, nous, enfants de l'Afrique aussi, c'est comme ça qu'on va faire. Moi, maintenant, là, si on m'appelle quelque part pour l'interview, c'est dans ma langue nationale que je vais parler. Oui, et c'est comme ça. Valorisons notre culture qui est là. Et je sais que ça va faire mal aux gens. Ça va faire mal aux gens. L'Afrique, c'est un berceau, c'est quoi, le berceau de l'humanité. On a nos valeurs, on a nos cultures. C'est parce qu'on a délaissé tout. En quoi? Pour leur intérêt, on a délaissé tout et prendre leur culture. Et aujourd'hui, regardez où sommes-nous avec les cultures inventées. Revenons à nos sources. Bravo, bravo. Moi, j'ai aimé. Je vous assure, j'ai aimé. C'est mon mari qui a vu d'abord l'interview. Quand il m'a envoyé, j'ai vu ça. J'ai dit quoi? J'ai dit bravo. Vous pensez que c'est nous qui va commencer à mettre seulement les langues? Non, on va imposer. Quand on vient ici, là, quand tu veux faire quelque chose, ils disent quoi? Si tu ne connais pas l'anglais, il faut apprendre l'anglais. Il y a des travaux ici, on dit si tu veux postuler, il faut que tu parles le français, tu parles l'anglais. Et on est obligé de retourner à l'école ou de payer les cours de l'anglais pour faire avant de postuler. Vous pensez que si on impose ça là, et ils ne vont pas faire. C'est comme ça, bravo. Je vous assure, moi je suis... Vous voyez, hein, je vous ai toujours dit, les gens ne me comprennent pas. J'ai dit, quand je viens parler d'un dirigeant ici, là, ça veut dire que le dirigeant a fait quelque chose de positif. C'est ça que je viens parler. Voilà pourquoi quand vous marcelez en disant qu'il faut parler de tel président comme ça pour l'encourager, je parle de lui pour faire quoi? L'encourager en quoi? Il ne fait rien de bon. Je vais parler de quoi? Je vais parler de quoi? Vous pensez que les 54 dirigeants en Afrique je les connais même pas. Ni d'Adam ni Ève, je les connais pas. Mais je viens, dès que je vois quelque chose de positif, je viens parler. Les dirigeants africains ne sont pas mes ennemis, vous comprenez? Mais quand il y a quelque chose de positif, les dirigeants de l'AIS sont en train de faire un effort. Et on voit ce que le dirigeant de Madagascar est en train de faire. Vous pensez qu'on ne va pas venir faire leur éloge? On va venir faire leur éloge. Moi, même si on me paye pour dire que parle d'un pays comme ça, et moi, dans ma tête, je sais qu'il n'y a rien qui fonctionne là-bas. Je ne parlerai pas. Je ne parlerai pas. Donc, vous qui me poussez à dire, oh, parlez de tel pays comme ça. Il a fait comme ça. Parlez de quel pays? Parlez de quel pays? Il y a des dirigeants qui voyagent ici pour aller emprunter l'argent. Et quand vous voyez les nouvelles, les gens viennent dire que oh, ce président-là, il fait bien des choses. Il est parti négocier là-bas. Il a gagné telle somme comme ça pour le pays. Je parle de dettes. Je parle de dettes. Vous êtes normal? Non, je ne parlerai pas des choses comme ça. Je parlerai des dirigeants qui font des efforts. Bravo. Mettez un cœur pour le dirigeant, le président du Madagascar. Bravo. C'est comme ça.